Donc je m'appelle Thomas Régagne. Alors Tom Ray maintenant que j'habite aussi un petit peu aux États-Unis. Et du coup je suis un des 3 associés et le CEO de Craft. Et donc avec Craft, ce qu'on essaye de faire, c'est un leader européen du logiciel de suivi de chantier, avec la particularité que notre logiciel, on fait attention à ce que ça marche sur un smartphone, quand on est sur le terrain avec l'écran pété, qu'on a des gants, qu'il pleut dehors. Et donc on essaye de faire plein de modules super simples à utiliser sur le, voilà, sur le portable, donc planning, rapport avec de l'IA. On a un module un peu comme un WhatsApp de chantier qui est assez populaire, etc. Mais aujourd'hui, en fait, on aide nos clients sur 2 aspects. Se mettre en conformité, par exemple sur des aspects de sécurité, d'amélioration continue, mais aussi réglementaires, type marquage-piquetage par exemple, si je dois creuser une tranchée. Et donc on a tout un tas de rapports comme ça qui aident nos clients à se conformer à la réglementation. Et le deuxième aspect, c'est qu'on les aide à gagner plus d'argent. Il y a un vrai enjeu en BTP, c'est qu'il ne se passe jamais ce qu'on prévoit, n'est-ce pas, sur un chantier. Donc c'est une chose de chiffrer, mais après il y a la réalité du terrain. Et donc le fait que Craft permette de tracer tout ce qui se passe avec des photos géolocalisées, horodatées, des rapports quotidiens, ça permet en fait aux ingénieurs travaux d'aller se faire payer au réel et donc d'aller chercher des travaux supplémentaires et de facturer, on va dire, un peu plus facilement, en tout cas d'expliquer aux clients les problèmes qu'on a sur chantier, quoi. Alors après 90 jours, le juge de paix chez nous, c'est le chef d'équipe ou le chef de chantier. Donc c'est les personnes qui sont vraiment sur le terrain. Et en fait, si eux n'utilisent pas Craft, le produit ne marchera jamais. C'est-à-dire qu'il y a la version sur téléphone pour les personnes sur le terrain, et après il y a la version ordinateur pour les ingénieurs, les conducteurs de travaux. On va dire que sur la version ordinateur, on peut faire plein de choses super, en exploitant la donnée en fait qui est remontée du téléphone. Mais au début, si personne n'utilise le téléphone et que les chefs d'équipe ne jouent pas le jeu, ça ne peut pas fonctionner. Donc nous, vraiment le but, c'est que le chef d'équipe nous dise « Ah bah enfin une application qui est simple à utiliser, ça ressemble un petit peu à WhatsApp et je l'utilise déjà moi en famille pour communiquer, ou alors ça ressemble à Google Maps, ça me fait gagner du temps pour aller sur chantier. » Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on va chercher. Et d'ailleurs, on essaie de faire une marque qui est vraiment une marque tournée autour de la simplicité, du terrain. Si vous allez sur notre chaîne YouTube, il y a plein en fait de témoignages et c'est que des témoignages de chefs de chantier. Donc voilà, plutôt la cinquantaine, je suis sur le terrain, j'ai ma veste, j'ai de la boue dessus et je suis content d'utiliser l'appli parce que elle fonctionne bien sur mon téléphone. Ouais, alors je pense que nous on arrive avec une marque qui est assez fraîche. La moyenne d'âge chez Craft c'est plutôt 30 ans. Et voilà, en fait on s'en cache pas, on est assez décomplexé là-dessus. Donc parfois il y a un petit côté les start-upers en basket blanche qui débarquent. Et du coup le chef de chantier il nous reçoit et il se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? La réalité c'est qu'en fait dans l'équipe il y a beaucoup de gens qui viennent des travaux chez nous. Donc voilà, un ancien conducteur de travaux, par exemple, qui était en nucléaire chez Bouygues, une responsable commerciale qui était chez Bouygues aussi, un responsable d'affaires qui était chez Axians en fibre. On a un ancien responsable d'exploitation dans une boîte de TP. Et donc en fait, on arrive et on ne parle pas forcément du logiciel en soi, on parle plutôt des problématiques métiers que les gens peuvent rencontrer. Et après, on reste accessible et qui on est. Et je pense que c'est ça qui marche bien. Ah moi je peux te dire que ça a beaucoup changé. On s'est lancé pendant le Covid. À l'époque, quand on signait des clients, parfois il fallait attendre que le chef d'entreprise du coup achète des téléphones pour les gars qui étaient sur le terrain. Et c'était hier ou avant-hier, j'étais au téléphone avec un chef d'entreprise qui me parlait, qui me demandait si Craft avait un module N8End pour automatiser l'envoi d'emails. Et donc là, j'avoue que je me suis assis sur ma chaise, je pensais pas qu'il y a 5 ans, un chef d'entreprise allait me parler de N8End. Donc vraiment l'intelligence artificielle en fait a créé plein de cas d'usage qui n'étaient pas possibles en fait avant en BTP. Et c'est l'idéal, c'est-à-dire que BTP c'est impossible de tout organiser. Donc ce qui compte c'est de tracer un maximum de choses et on verra après ce qu'on fait avec cette masse d'informations. Et l'IA c'est exactement ça.
Donc nous, on le fait aussi sur Craft de plus en plus. Voilà, toutes les photos, du coup, elles sont classées par l'IA et on peut les retrouver facilement. On peut demander à l'IA de Craft de sortir un rapport par rapport à tout ce qui s'est passé sur le chantier. Et en fait, cette facilité a créé un intérêt de la part des chefs d'entreprise. Et là, je vois bien, le secteur est en train de se digitaliser. Il n'y a jamais eu autant de startups qui se lancent qu'aujourd'hui. Nous, avec Craft, on est au bureau de Contech France, qui est aussi une association avec toutes les startups qui font de la construction en France. Et en fait, tous les mois, il y a de nouveaux adhérents. Et ça semble dingue même que tous ces profils d'entrepreneurs s'intéressent à la construction. Ce n'était pas du tout le cas il y a 5 ans. Alors c'est marrant, je ne sais pas si j'opposerais l'IA au jugement humain. J'opposerais plutôt l'IA à la responsabilité humaine. C'est-à-dire, il y a énormément de situations où l'IA aura probablement un meilleur jugement que l'humain. Et si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça le sera demain. Donc je pense qu'en BTP, ce qui est important, c'est de savoir où se situe la responsabilité. Hein, le BTP, c'est un secteur qui est assez fragmenté pour une raison simple, c'est qu'en général, on essaye de répartir la charge de la responsabilité entre les différents acteurs qui prennent part à un projet. Et donc, c'est pas parce qu'on utilise l'IA, par exemple, pour faire des inspections, pour checker des absences des non-conformités sur des plans, qu'à la fin, il ne faut pas quand même mettre le tampon de la société qui rend ce rapport et qui prend la responsabilité en fait, du résultat, quoi. Ouais, alors c'est marrant parce que du coup, nous, on commence à peine notre activité au Canada et aux États-Unis. Il y a une blague qui marche super bien, surtout avec les Canadiens. C'est quand on dit qu'on est European Secure et pas US Secure, puisque nos serveurs ils sont du coup en Belgique et aux Pays-Bas, qu'on travaille avec quand même la majorité des grands comptes en France, donc Vinci Énergie, Vinci Construction, Eiffage, Bouygues, et donc voilà, on est ISO 27001, RGPD, on a des audits, des tests de pénétration de ces grands groupes, et on sent bien que c'est pas exactement les mêmes exigences de l'autre côté de l'Atlantique. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on est très en avance. La RGPD, c'est un sujet vraiment concret et sérieux. Voilà, nous, toutes les données échangées sur Craft sont considérées comme des données à caractère personnel, parce que c'est des gens qui sont sur chantier et qui partagent leur avancée de chantier, mais enfin, c'est quand même lié à, quand ils font une note vocale, leur voix, leur prénom, leur nom, les photos sont géolocalisées, et en fait, c'est des vrais questionnements produits, techniques et contractuels qu'on implémente, alors qu'on l'implémente moins côté États-Unis, quoi. Contech Connect, du coup, nous, on va être partenaire cette année pour la 2e fois de suite. Donc la première édition, c'était assez en fait rafraîchissant de voir que tout le monde a participé. C'est donc un pari plutôt réussi, dans le sens où c'était la première fois qu'on faisait ce format, et au final, il y avait quand même toutes les startups, la majorité des startups, les fonds d'investissement, des belles conférences. Et là, cette année, le but, c'est de faire plus grand, plus international. Les conférences aussi ont l'air un peu plus étoffées. Donc voilà, ça va être que du positif. Donc on est très content à nouveau d'être partenaire cette année. En fait, ce qui est sympa avec ce genre d'événement, c'est que parfois, entre les grands groupes de BTP et puis les startups, on peut parfois être un peu vu comme des vendeurs de tapis. C'est vrai que le BTP, c'est pas un milieu dans lequel il y a une grosse culture d'achat logiciel encore. Et donc typiquement, ce genre d'événement, ce genre de conférence, ça permet simplement de se positionner comme des personnes qui réfléchissent à la digitalisation du secteur. Et en fait, tu peux faire un panel qui ne te concerne pas directement. Tu peux faire un panel sur, je sais pas, l'IA dans la recherche de nouveaux matériaux pour le BTP, alors même que tu fais un logiciel je sais pas, d'analyse de non-conformité sur des plans 2D comme fait Frida. Et en fait, ça c'est vraiment nous ce qui nous anime au quotidien. Enfin, pour connaître du coup plein d'entrepreneurs dans ce milieu, bien sûr on fait notre business, mais en fait on est tous fondamentalement intéressés par la digitalisation de ce secteur.
Et donc c'est super chouette d'avoir des moments comme ça où juste on peut un peu se libérer du commercial et voilà, essayer de réfléchir tous ensemble à comment aller dans la bonne direction. Donc je compte sur vous pour qu'on se retrouve le 28 mai du coup à Contech Connect à Station F. Moi j'y serai toute la journée avec une dizaine de membres de l'équipe Craft. N'hésitez pas à venir nous parler, soit que vous soyez un client potentiel, mais si vous voulez aussi rejoindre nos équipes. Voilà, on a besoin de plein de gens brillants qui veulent travailler dans la tech, mais pour la tech utile. Donc la tech BTP, c'est une tech utile. Donc n'hésitez pas à venir nous parler. Et puis ce sera l'occasion de revoir aussi les investisseurs qu'on connaît déjà, les collègues, les autres startups. Ah oui, et si vous êtes une startup qui se lance, n'hésitez pas aussi à venir nous parler. On pourra parler de Contech Connect, de Contech France, notre asso. À titre perso, je suis d'ailleurs business angel dans quelques startups, donc à la hauteur de nos moyens. Ça peut être une bonne occasion pour vous de venir parler à des entrepreneurs en fait, qui peuvent vous aider aussi au tout début de votre parcours, soit avec des conseils, soit avec des introductions, soit avec du financement direct. Donc voilà, venez le 28 mai.